Des nouvelles justement de Donald Trump, on va prendre la direction de la Floride. On va retrouver Ben Barnier. Bonsoir Ben. Quelle est l'atmosphère justement en Floride, juste à côté de son fief, celui de Donald Trump? Bonsoir Laurent, eh bien écoutez, l'atmosphère elle est assez électrique, elle est aussi assez incertaine comme la météo d'ailleurs, le ciel au-dessus de moi qui commence à gronder. Il faut comprendre que Mar-a-Lago c'est vraiment la résidence privée de Donald Trump, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est le bunker depuis lequel il a préparé sa revanche après l'assaut du Capitole au 6 janvier où plus personne ne voulait lui parler, où il était contesté jusque dans les tribunaux. Eh bien il a préparé sa revanche, il espère ce soir triompher. Ça c'est ce qui se passe dedans, on voit à l'extérieur des convois très impressionnant puisque Donald Trump est sorti de sa résidence privée puis il est retourné chez lui il y a environ 30 minutes. Et puis aussi, évidemment, vous les voyez derrière moi, ces supporters, ces ultra MAGA, ils sont là pour deux choses. Ils sont là pour soutenir leur candidat, ils veulent le retour de Donald Trump et ils estiment que s'il ne gagne pas ce soir, c'est qu'il y aura fraude. Et puis ils sont là, évidemment, vous le comprenez, pour le show. Dès qu'il y a un convoi, dès qu'il y a des motos de la police, ils sont fous de joie, ils prennent des photos et ils sont là pour ça aussi, c'est Trumpiste. Et Ben, on va vous retrouver tout au long de la soirée. On va retrouver maintenant Camille Guittin qui est à Washington. Kamala Harris, elle a installé son QG dans son ancienne université Howard. Camille, comment cela se passe aujourd'hui? Kamala Harris qui a fait campagne jusqu'au dernier moment? Camille, est-ce que vous m'entendez? Dans les États clés pour essayer de convaincre les derniers électeurs. Et puis ensuite, après, eh bien,